Je vais remonter là, avant de commencer. On vient de chanter Mon cœur est à toi, tout est à toi. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce que vous pesez la profondeur de ce que vous venez de chanter? Vous vous dites oui, là, mais maintenant, ça va être le sujet aujourd'hui. Fait que ça tombe bien. Fait que mon sujet aujourd'hui, c'est dans Titre, chapitre 1. Puis vous pouvez peut-être l'ouvrir, puis on va prier ensemble. On va le lire, puis on va avancer. Titre, chapitre 1. C'est juste après 2 Timothée, si je ne me trompe pas. Ouais. Ceux qui ont ça dans le téléphone, vous tapez titre, vous devriez le trouver. Les autres qui n'ont pas leur Bible, je vous encouragerais dans le futur à l'avoir parce que c'est pas pareil de lire, même ceux qui ont le téléphone, c'est pas pareil de lire dans la Bible que de lire dans mon téléphone. Parce que dans mon téléphone, je vois qu'une page à la fois, puis je ne vois même pas tout le texte d'un coup. Alors que quand j'ai la Bible dans les mains, je peux voir la page au complet, je peux flipper des pages, mettre mes doigts dedans, je peux me promener beaucoup plus facilement que dans le téléphone. D'accord? C'est pas parce que je suis un dinosaure, je vis avec les technologies, j'ai un téléphone qui n'est pas intelligent, mais qui fait plein d'affaires, mais ça ne remplace pas le cerveau humain. Si on veut se rappeler de qu'est-ce qu'on lit, c'est bon de savoir qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu, c'est où dans la Bible. Fait que c'est un travail continu. Ça va? Donc, on va prier, puis après, on va lire. Alors, merci Seigneur pour ce temps qu'on a ce matin. Et comme on a prié, je prie que ce ne soit pas juste des mots, des slides, mais que ça parle au cœur et à l'intelligence. Par ton esprit, Seigneur, fais ton travail dans chacune de nos vies et rends-nous dociles, soumis à toi, le bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. OK. Titre, chapitre 1. Bon, la semaine passée, en passant, j'ai vraiment fait un effort de ralentir, mais on me dit que je parle encore vite. Donc, je vais essayer de ralentir encore un peu, mais éventuellement, je pourrais perdre mes idées si c'est trop lent. OK? On commence. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Juste ça, ces 4 versets-là, là, pour les relire plusieurs fois, il faut vraiment saisir tout ce que ça dit. Mais là, je vais continuer, puis on va revenir tout à l'heure. Je t'ai laissé en Crète, donc c'est Paul qui dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout
Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est Paul qui écrit à Tite, qui l'a laissé sur l'île de Crète pour faire un travail. Donc, il l'informe de ce qu'il doit faire, il l'informe de à qui il a affaire, et de ce qui s'attend. Puis pourquoi? Est-ce que ça va tout le monde? OK. Comment ça s'applique à nous? On va voir ça. Faut que je mette ça quelque part, là. Je n'ai pas vraiment beaucoup de place ici. OK. Donc, l'objectif ici ce matin, c'est de vous encourager à être engagé pour Christ. Je suis venu prêcher une couple d'années passées où j'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire être disciple, être dans le ministère, puis une œuvre. C'est la même affaire. Le ministère, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux évangélistes. Ministère, ça veut dire être au service d'eux. Okay? Disciple, c'est à l'écoute du maître pour faire comme le maître. Ministère, c'est ce que je dois faire. Et nous avons tous, si vous doutez de ce que je viens de dire, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Premièrement, entre nous, avec le Seigneur, entre nous, puis l'annoncer la réconciliation à ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Nous avons tous ce ministère. Tous les disciples ont ce ministère. L'évangélisation, ce n'est pas réservé à quelqu'un. C'est notre rôle à nous. La semaine passée, on a vu dans Éphésiens chapitre 4, 11 à 16, que nous avons tous reçu un don pour l'utilité commune. Vous êtes ici, pas pour que les autres vous fassent du bien. Vous êtes ici pour faire ce que le Seigneur vous a donné de faire aux autres autour de vous. Est-ce que vous me suivez? Ensemble. Prendre soin les uns des autres, ensemble. Et les dons particuliers que Dieu a donnés à l'Église, c'est-à-dire apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, hein, c'est pour, pas qu'ils fassent toute la job, c'est pour le perfectionnement de chacun de vous afin que vous serviez là où le Seigneur vous a appelé. Et pour l'édification du corps, afin qu'ensemble, on devienne comme un seul homme. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Est-ce que ça va? Bon, testing, 1, 2, 3. Est-ce que je parle trop vite? Ça va? OK. Fait que là, maintenant, quelqu'un va dire, ouais, mais moi, je ne sais pas vraiment c'est quoi mon don, c'est quoi ma place, puis je ne sais pas comment faire. Extraordinaire. Le texte qu'on va regarder va vous suggérer comment vous pourriez faire. Ça va, tout le monde? OK. Donc, on a lu, juste avant, ce qui motive Paul, c'est ce qui motivait Jésus. C'est ce qui motive toujours Jésus. Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ce qu'il demande à Tite, c'est d'être son imitateur. Ce qu'il demande à Timothée, c'est d'être son imitateur. D'après vous, ce que Dieu nous demande aujourd'hui quand on lit Tite, c'est d'être leur imitateur. Est-ce que ça va? Fait que c'est pas vrai là, que moi, je peux mener ma petite vie, rester tranquille chez nous, puis j'aime le Seigneur lui-même, je suis tellement confortable, j'ai hâte. J'ai hâte que le Seigneur revienne parce qu'on va être au ciel. Mais en attendant, je fais rien. On a manqué quelque chose quelque part. OK, ça va? Psaume 69, qui parle du Messie qui va venir. Et dans Jean, ils vont se rappeler quand, je pense que c'est Jean 2 ou 3, ils vont se rappeler quand Jésus va rentrer dans le temple et qu'il va vider le temple, là, ils vont se rappeler de ce psaume-là. Car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Est-ce que c'est vrai, ça? Pour vous, là. Le zèle de la maison de Dieu vous dévore. Et quand on insulte le Seigneur, sa parole, ça vous dérange. Ou est-ce que ça vous laisse indifférent? Vous fermez les yeux. Ah, c'est pas grave, ils ne comprennent pas. Alors, l'encouragement que j'ai pour vous ce matin, c'est soyez zélés pour Christ et sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes sa maison. Est-ce que vous êtes zélés? C'est ça la question. Pas de jugement de ma part. Chacun avance à la vitesse que le Seigneur lui donne d'avancer. Mais c'est bon, un petit coup de pied dans l'arrière de temps en temps. Ça va? Ça va. Alors, on l'a lu. Il y a 3 aspects de la vie d'un disciple que il n'y a pas de question. Même ceux qui n'ont pas encore
assis Christ comme Seigneur, si vous êtes assis, c'est parce que le Seigneur est ici pour entendre ce que vous avez entendu. Vous décidez ce que vous voulez faire avec ça après. D'accord? Il y a 3 aspects de la vie d'un disciple. Premièrement, comprendre l'objectif. Pourquoi je suis ici? Fait que dans la lettre, à titre, c'est de finir le travail que Paul a commencé. Ça va? Mais nous, on est les descendants dans la foi d'eux. Est-ce que vous pensez que le travail d'annoncer l'Évangile est fini? Et pour qu'on y arrive, on a besoin d'un modèle, un modèle à suivre. Puis après, ben, ce qu'on a à faire, c'est d'imiter le modèle qu'on suit. C'est bon? Je ne vais pas mentionner, j'en ai Jerry avec moi ce matin, il est assis là. Jerry, il est ma victime dans la, la jeunesse, des 12 à 17 ans, il est un leader de jeunesse. Lui-même a des responsables au-dessus de lui, c'est un jeune couple. Puis, il est aussi responsable, c'est l'évangéliste, je veux dire, du côté des jeunes adultes. C'est lui qui emmène les autres jeunes adultes, particulièrement lui, là. Mais il est aussi un leader dans ce groupe-là. Encore là, il y a des personnes, il y a un couple qui s'occupe de ce ministère-là. Fait que, mais Jerry, il veut apprendre. Fait que Jerry est inscrit à une école biblique. Jerry, il veut me suivre quand il réussit à se réveiller à l'heure. Il veut me suivre, il veut me suivre pour voir, observer, comprendre. Qu'est-ce qu'il fout, ce gars-là? Où est-ce qu'il va? Pourquoi il va là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il veut savoir. Donc, comprendre pourquoi, avoir un modèle à suivre, puis imiter le modèle. OK? Ensuite, on conclura. Donc, la date de la lettre, c'est une lettre que Paul envoie à Tite. C'est entre les 2 lettres envoyées à Timothée. Fait que si on les mettait dans l'ordre dans la Bible, on aurait 1 Timothée, on aurait Tite, puis on aurait 2 Timothée. OK? Le but de la lettre, c'est d'exhorter Tite et d'affermir l'Église sur l'île de Crète. Fait que, il écrit à Tite, mais le but d'écrire à Tite, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'Église à Crète. OK? Pas juste Tite, je prends soin de toi, là. Tite, tu as un job à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. OK? Ben, ce qui intéresse le Seigneur, c'est le résultat. Ça commence par les 4 premiers versets, adresse et salutations, on va regarder ça. Ensuite, c'est comment organiser l'Église de Dieu. Là, ici, il faut qu'il nomme des anciens, puis de lutter contre ceux qui enseignent de fausses doctrines. Chapitre 1. Chapitre 2 et 3, on va parler d'autres choses. Mais chapitre 1, c'est ça l'exhortation. Ensuite, on va continuer à exhorter les saints dans une bonne conduite, par l'exemple. Donc, lui, Tite doit être un exemple. Puis ce qu'il doit enseigner, c'est ce qu'il a appris. Fait que, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le travail qu'il a à faire. Ça vous va? OK. Fait que si jamais on avait le temps de faire Tite 2 et 3, on pourrait parler de la bonne conduite des saints dans l'Église et on pourrait parler aussi du contenu biblique qu'on devrait leur adresser. Mais là, ce matin, on va se concentrer sur ça. Alors, d'où vient Tite? Dans Galates 2, on voit qu'il vient probablement d'Antioche. Quand Paul est allé chercher, quand Barnabas est allé chercher Paul, puis il l'a emmené à Antioche, au début de l'Église à Antioche. OK? Quand il est arrivé là, il y avait avec lui quelqu'un qui s'appelle Tite. OK? Fait que Tite, on pense qu'il vient de Antioche. Mais c'est un grec. Puis quand ils vont aller ensemble à Jérusalem pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Acte 15, les Juifs judaïsants viennent à Antioche puis leur dire qu'il faut que pour être chrétien, il faut que tu te fasses circoncire. Il faut que tu obéisses à la loi en même temps que tu t'es sauvé par la grâce. Fait que, et là, Tite va aller avec Paul, Barnabas et d'autres. Ils vont aller à Jérusalem. Tite les accompagne. Il est avec eux autres, mais il n'est pas juif. Mais là, puis il n'est même pas obligé de se faire circoncire. Il accompagne Paul. Il n'y a aucun chrétien à Jérusalem qui va questionner à ce moment-là Tite, okay, parce qu'il est avec Paul. OK, alors, on lit ailleurs que Paul, pendant qu'il était à Troas, il cherche Tite, il l'appelle mon frère. On lit plus loin dans 2 Corinthiens 7, quand il va en Macédoine, il cherche Tite, éventuellement Tite le rejoint, puis Tite va l'encourager des nouvelles qui amènent de Corinthe. Donc, Tite était laissé à Corinthe. Okay, avec Paul, il travaille avec Paul, il part d'Antioche, il va à Jérusalem, il revient d'Antioche, il va un voyage. Là, Paul, dans le voyage, il va laisser Tite à Corinthe, puis après ça, ils vont se rejoindre en Macédoine. Ce que vous suivez, le modèle ici, c'est que Tite, là, c'est pas la première fois qu'il est laissé sur l'île, qu'il est laissé quelque part, qu'il est en arrière. Tite, dans 2 Corinthiens 8, ils disent, il est engagé, il est empressé, engagé dans le sens, là, c'est vraiment tout investi, là. Il est là, il est zélé, il fait ce qu'il a à faire. Il est empressé de faire du bien aux Corinthiens. Il est là pour ça. Comme tu veux? Plus loin,
dans le même texte, il va dire, Tite est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Verset 4, il dit, dans Tite, qu'on vient de lire, mon enfant légitime en notre commune foi. Donc, si je retourne à Antioche, là, ça veut dire que c'est Paul qui a amené Tite au Seigneur. Puis Tite va rester collé à Paul à partir de là. Il va le suivre partout. Vous suivez qui, vous? C'est qui votre modèle? Je pose la question. Répondez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes tout seul dans votre foi ou vous avez un modèle en avant de vous qui vous inspire à faire plus que qu'est-ce que vous faites? Donc, il dit, Tite, mon enfant, mon enfant légitime en notre foi comme une foi. Et dans 2 Timothée 4,10, là, on est à la fin du ministère de Paul et il parle de ce qui arrive à l'Église en général. Puis là, il va dire, Démas m'a abandonné, Crescent est allé en Galatie, puis Tite, il est parti en Dalmatie, tout seul. OK, on va regarder sur la carte, c'est où, là? Mais c'est juste, Tite, il marche avec Paul. Il a un modèle en avant de lui. Il l'écoute, il reçoit ses enseignements. Hein? Il va avec lui. Paul peut lui confier des choses. Paul a confiance en lui. Ça va tout le monde? Je ne sais pas si vous voyez cette carte-là. Hein? L'île de Crète est ici. Là. Je pense que c'est l'île de Chypre aujourd'hui. Pas sûr, mais je pense que oui. Puis la Dalmatie, là, c'est toute la région qui est ici. Puis Antioche, il est quelque part à droite là-bas. Là. Fait que, donc, c'est le territoire qu'ils ont couvert ensemble. Juste pour vous donner une petite idée. Aujourd'hui, si vous voulez savoir c'est où, là, c'est l'ancienne Yougoslavie qui est brisée en morceaux. Albanie, Macédoine, Kosovo, tout ce coin-là, Croatie, là, ça, c'est le coin que Tite va aller développer après que Paul va l'envoyer. Juste pour vous donner une idée, à peu près, c'est où le territoire. Ils sont loin de chez eux, là. Donc, ça introduit le sujet. Donc, le but, c'est de comprendre l'objectif. Premier aspect de la vie d'un disciple, c'est que tu sais pourquoi tu fais les affaires. On relit le texte, OK? Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Fait que j'ai fait un petit diagramme, si vous le voyez là. La base, c'est l'espérance de la vie éternelle. Il y a la foi des élus, la connaissance de la vérité, tout ça selon la piété. C'est du stock, là, non? La foi des élus, c'est ça qui m'intéresse. La connaissance de la vérité, c'est ça qui m'intéresse parce que la foi grandit, plus on connaît, plus on prend d'assurance. Et ça va? On a une espérance, sinon on perd notre temps, la vie éternelle. Mais la marche de tout ça, ça se fait selon la piété. Il va falloir définir le mot piété, là, un petit peu plus loin. Mais c'est ça qui est donné. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, on peut retourner aussi loin qu'on veut dans l'Ancien Testament, qui a manifesté sa parole en son temps, ça c'est Jésus-Christ, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Et là, il dit, j'écris à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Mais voici ce que je te donne, Paul. Je t'écris, ce n'est pas pour rien, c'est pour la foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est pour ça là, que tu es là. Oublie pas ça. Pourquoi vous êtes ici, vous? Sérieusement? Parce que c'est dimanche matin, puis on va à l'église dimanche matin. OK? Puis quand on fait quoi avec l'enseignement qu'on reçoit? Répondez pas à la question. Non, mais c'est pas sérieux. C'est l'histoire d'une vie, hein? Il n'y a personne ici, là, mais il n'y a personne, même pas Patrice, pas moi, personne qui est parvenu. On a tous à travailler. Il faut juste toujours s'en rappeler. OK. Pour faire une comparaison de texte, 1 Pierre, chapitre 1. Pierre écrit à toute l'Église. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. C'est intéressant, hein? Même entrée que Paul. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Est-ce que vous avez reçu la foi qui est du même prix que Paul, Pierre, Tite, Timothée? Oui? OK. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comment la grâce et la paix viennent avec la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, remarquez que le mot piété revient.
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qu'est-ce qui fait ça? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il faut apprendre individuellement, approfondir notre connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus, parce que plus je le comprends, plus je peux imiter le modèle. Paul, Tite, Timothée ou n'importe quelle personne dans l'Église, homme ou femme, qui marche en voulant servir le Seigneur, est un modèle de ça. 2 Pierre. OK, je me suis trompé de texte. 2 Pierre. Je vais corriger ma slide. Jerry, take note. Afin que, par elle, vous deveniez participants. Participants. Pas observateurs. Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire se purifier. À la vertu, la science, ça veut dire la connaissance. On revient à la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, hein, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, la patience, la piété, le mot qui revient. À la piété, l'amour fraternel. Je vais vous donner un indice. La piété, là, c'est être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi pour pouvoir agir en conséquence, pour pouvoir faire le bien. Et la piété, là, c'est vraiment être parmi les frères et les sœurs, pas pour qu'ils me fassent du bien, mais pour que je puisse leur faire du bien. C'est vraiment ça. Christ, c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, pour lui? Lui qui est Dieu. Rien. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour nous? Il est venu, il a pris notre chair, il a vécu toutes les tentations, toutes les misères que vous pouvez penser que vous avez, que vous êtes seul loin d'en avoir, là. Il a tout vécu ça intensément pour prendre notre place à la croix avant de retourner dans sa gloire, pour nous y amener. Il a payé le prix. Okay? Est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose pour les frères et les sœurs? Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça est tourné vers connaître le Seigneur pour l'imiter. Toutes les autres connaissances que vous apprenez, tous les métiers, c'est tout important pour travailler, là, puis faire avancer le monde, on va dire physiquement, là, mais c'est futile totalement dans l'éternité. Toutes les connaissances de ce monde vont disparaître parce que ça va tout être changé. On ne sait même pas, là, un nouveau ciel, une nouvelle terre, quelles vont être les lois de la physique s'il y en a. On n'a aucune idée, mais ce ne sera plus comme ici. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. Vocation, vous savez ce que ça veut dire, vocation? Autrefois, les professeurs, le corps médical, ils n'étaient pas payés ou très peu payés pour faire le travail qu'ils faisaient. Ils le faisaient à cause de la cause, non pas pour le bénéfice qu'ils en retiraient. Ils sacrifiaient tout ce qu'ils avaient pour la cause. C'était pas drôle d'être enseignant là, au 19e siècle, puis même au début du 20e siècle. C'était pas drôle, là. Tu sacrifiais beaucoup. OK? Et votre élection, vous êtes élu, vous avez été choisi par Dieu, nommé par Dieu pour être assis ici, pour entendre sa parole, pour la mettre en pratique. Ce n'est pas de votre choix, ça ne relève même pas de vous. Ça va? On revient à titre. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. Le Seigneur vous a laissé ici afin que vous fassiez ce qu'il a préparé d'avance pour vous, selon ses instructions à lui. Est-ce que ça vous va? Et Romains 13 dit que Dieu a mis sur la terre des autorités, toutes les autorités qu'il y a sur la terre, même celles que vous pouvez contester.
Les polices sont pas justes, les juges sont pas justes, le gouvernement est tout proche, le premier ministre est comme ci, l'autre est comme ça. Dieu, il n'y a aucune autorité en place qui n'a pas été nommée par Dieu. Allez lire Romains chapitre 13, là. Et vous êtes tenus, nous sommes tenus à obéir aux autorités qui sont en place parce que si on désobéit à Dieu. Sauf quand il me demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. OK, on s'entend, là, c'est pas juste vire à gauche, vire à droite, là. On parle ici tu me demandes de faire quelque chose que c'est carrément un péché, une offense à la volonté de Dieu, OK? C'est ça qu'on parle. Donc, Paul, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre les choses qui restent à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. OK. L'objectif, je t'ai laissé en Crète, pourquoi? Pour que tu fasses ce que je t'ai dit, que tu mettes de l'ordre dans la place. Pourquoi Paul est certain que Tite va faire ça? C'est quoi? Ouais, tu sais, j'ai à cœur de. Il est soumis. Il a à cœur le bien de l'Église à Crète. C'est suffisant d'après vous? Non, c'est pas suffisant. Je vous engagerai jamais sur cette base-là. Il est fidèle, oui, parce qu'il sait clairement c'est quoi la pensée de Paul. Il la connaît, il est avec lui. Ils l'ont déjà fait. Il l'a vu à l'œuvre. Il est capable de sentir les nuances. Ce qui va se passer à Crète, c'est pas ce qui s'est passé ailleurs. Là. C'est pas Corinthe. Crète, c'est pas Corinthe. Là. Comment il sait, Paul, que Tite va faire la bonne job? Parce qu'on a vu l'histoire tantôt. Hein? Il connaît. Et il sait que Tite va faire exactement ce qu'il lui a montré. Puis c'est qui, Paul? C'est l'auteur de quasiment la moitié du Nouveau Testament. Donc, ça va-tu? L'implantation d'église, là, c'est lui. OK? Fait que Tite peut faire autrement s'il veut, là, mais ça ne marchera pas. Que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Quelle sorte de personnes? Des hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Boy. Aujourd'hui, les enfants fidèles, ça veut dire qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu, hein, c'est ça qu'on s'entend-tu, là? Ils sont fidèles à la parole de Dieu, ils sont obéissants, ils sont là, ils sont supposés d'être, ils font ce qu'ils sont supposés de faire. Ils sont accusés ni de débauche, ni rebelles. On peut-tu définir le mot rebelle aujourd'hui? Rebelle, c'est quand il y a une directive puis tu fais le contraire de la directive. Dans notre société, on a enlevé toutes les directives, on a enlevé tous les titres. On ne permet pas de donner une directive à un enfant, faut pas le brasser, il ne faut pas rien faire. Hein? Les petits gars, ils n'ont plus le droit de jouer au cowboy. C'est ça, hein? Ça va? S'ils jouent à poupée, ça va. OK, mais les cowboys, non, c'est poupée qui joue au cowboy. Est-ce qu'ils connaissent aujourd'hui la parole de Dieu, la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont enseignés selon la volonté de Dieu? C'est quoi un gars? C'est quoi une fille? C'est quoi le rôle de l'homme dans le corps de Christ? C'est quoi le rôle de la femme dans le corps de Christ? Je dis le, là, mais on pourrait mettre les. OK? Mais c'est clair que c'est distinct. En tout cas, ma version de la Bible, là, j'en ai plusieurs versions, puis ils disent toutes la même affaire. OK? Pourquoi? Pourquoi qu'il dit qu'il faut que les hommes soient irréprochables, les hommes qui vont nommer anciens soient irréprochables, mariés d'une seule femme, qui ont des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles? Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ben oui, parce que si toi, tu ne le fais pas dans ta maison, tu vas aller dire quoi à ceux qui font la même chose ou pire? Tu n'es pas le modèle toi-même. Tu viendras me parler quand tu le feras. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Dans quoi? Comme économe de Dieu. Ça veut dire bon gérant, pas juste l'argent, là. Je suis un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a confié, dans tous les domaines. C'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Ma maison n'est pas à moi, appartient à Dieu. Mon auto, mon argent, ça ne m'appartient pas, c'est à lui. Mais je dois le gérer. Là. Faut pas l'imbécile va aller tout donner à tout le monde. C'est pas ça la question. La question, c'est de bien le gérer dans le contexte de la piété, dans le corps de Christ, pour amener les gens à connaître de plus en plus la personne de Christ. Ça va? Donc, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien. Hospitalier, là, ça c'est un gros sujet. On pourrait passer un autre dimanche là-dessus. Là.
Ça coûte cher être hospitalier. Je ne veux pas dire en argent. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Je répète, qui se maîtrise. On peut se fâcher des fois. On peut parler fort des fois, mais c'est pas hors contrôle. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. C'est ça qu'on cherche, des hommes qui sont attachés à la parole. Quelle parole? On a tout l'Ancien Testament, puis on a les lettres qui ont circulé jusqu'à ce jour. Puis on arrive à la lettre de type. OK? Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Être capable d'exhorter. Exhorter, ça veut dire corriger, reprendre, encourager. Je veux dire, plus simple, là, pas te laisser tranquille. Je suis tellement intéressé à toi que les petits détails sont importants. OK? Donc, capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. OK? C'est ça que ça sert à l'instruction. Ça, c'est vrai dans ma vie personnelle. Les autres, quand vous êtes fait baptiser, vous avez dit à tout le monde, moi, je veux marcher avec une bonne conscience devant Dieu. Hein, Céline, c'est ça que tu as dit? Céline, c'est toi, ça? C'est qui la personne qui s'est fait baptiser, là? Tu as dit ce matin? Ah, c'est toi? OK, d'accord. Ben, c'est ça que tu as dit, hein? Je veux marcher avec une bonne conscience devant Dieu, je veux être un fidèle serviteur, etc. Tu viens de dire à tout le monde, c'est comme un mariage, OK, vous avez la responsabilité de me reprendre quand je ne marche pas droit, quand je ne dis pas les bonnes affaires, quand je n'ai pas la bonne attitude. Puis là, s'ils le font trop souvent, c'est fatigant. Mais c'est quand même ça. OK? Afin que toi, tu sois capable d'exhorter les autres. Ça, c'est difficile. Je suis qui, moi, pour aller reprendre les autres? Tu es un enfant de Dieu. Es-tu parfait? Non, absolument pas. Peux-tu avouer ta misère, puis aller vers l'autre en disant, sais-tu quoi? Je comprends ta misère, mais Dieu dit que. Fait que moi aussi, j'ai de la misère. Travaillons ensemble, là, mais tu ne peux pas continuer dans la voie dans laquelle tu es parti si ce n'est pas la bonne direction. On est tous responsables les uns des autres. Comment vous faites pour apprendre à vous connaître, à avoir le courage d'aller voir Céline, mettons, là, puis l'exhorter, si vous ne la connaissez pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, comment on va faire ça dimanche matin, là, assis ici? L'hospitalité, on va retourner là. Hein? Dans toutes les directions, prendre du temps. Il y a quelqu'un qui est dans sa nature, est fermé dans sa bulle, puis il reste assis dans son coin. Ben, briser sa bulle. Hein? Voilà. OK, afin d'être capable d'exhorter. Alors, on continue. Afin d'être capable, donc je vais aller chercher, je vais nommer des anciens, mais il faut que je trouve des anciens qui sont irréprochables. Pourquoi? Pour qu'ils soient capables d'exhorter les autres. Parce que s'ils ne sont pas irréprochables dans les affaires évidentes, ils ne pourront pas exhorter les autres. Est-ce que ça va? Mais si tu réservé juste aux anciens, ça va là? Non, parce que les autres, ils ont un rôle de leadership dans l'Église. Mais on a tous un rôle d'influence dans l'Église. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce qu'ils doivent être un modèle irréprochable s'ils veulent tenir tête aux rebelles. On retourne à Crète, là. OK? Verset 10 dans le titre, il dit, il y a en effet surtout, pas exclusivement, parmi les circoncis, parce qu'il y a des Juifs judaïsants là, qui donnent du trouble à Paul, puis au ministère de l'Évangile. Fait que là, ils viennent dans les réunions, dans les agapes, puis ils contestent ce qui était enseigné parce qu'ils veulent ramener la tradition juive, ils veulent ramener ils veulent ramener la circoncision. Parmi les circoncis, pour beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Hey, aujourd'hui, quand tu dis ça, il faut fermer la bouche, ça passe pas dans notre société. Excuse-moi, monsieur, là, ce que tu viens de dire, c'est une totale aberration. Là. Ce que Dieu dit, là, c'est ça qu'il dit. C'est pas ce que je pense, moi. C'est pas ce que je crois, moi. C'est pas mon expérience de la vie. La parole de Dieu dit clairement telle affaire. OK? Donc, ce que tu viens de dire, c'est faux. Il faut être capable de faire ça. Il peut bien, l'autre personne, là, se fâcher, lancer des objets, parler fort, m'insulter. Hein, on va attendre qu'il est fini. Là. Quand il est fini, on reste calme. Hein, on a la maîtrise de soi. Quand il est fini, quelle partie du verset t'a fâché? Je ne peux pas changer le verset.
quelle partie du verset t'a fâché? Qu'est-ce qui t'agresse? Est-ce que vous me suivez? Il faut être capable de faire ça. Mais premièrement, qu'il voit que tu es vraiment convaincu de la parole de Dieu, que dans ta vie, tu es capable de rester paisible et tout ça. Tu es vraiment intéressé à ce qu'ils comprennent. Tu ne vas pas te laisser déranger par ces sautes d'humeur, mais tu vas rester collé à la parole de Dieu. Quelqu'un qui me vient en pleurant parce qu'il vit quelque chose, mais quand tu lis le verset, ouais, mais tu ne comprends pas. OK. On continue à jaser, il pleure encore, non, non, non. Mais c'est parce que la parole de Dieu dit ça. Tu ne comprends pas comment je me sens. OK, tu veux juste que j'écoute tes émotions? Vas-y. J'écoute les émotions, je comprends, il y a un temps pour chaque chose, hein? Bon, j'ai de l'air sans cœur, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu dit ça. Puis tant que tu te plains, puis tu contestes, puis que tu fais tout ce que tu fais, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, exhorter, là. Faut être capable de le faire. Fermer la bouche, là, c'est qu'ils arrêtent de dire ce qu'ils disent, puis qu'ils s'en aillent, ou qu'ils restent, puis qu'ils écoutent ce que Dieu dit. Alors, quand quelqu'un quitte l'Église parce qu'il n'aime pas ce qu'il entend, ben, c'est pas avec toi qu'il y a un problème, c'est avec la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Bon, on va prier pour la personne. Mais si elle reste, ben écoute donc ce que Dieu dit, puis on verra comment ça va diriger. Est-ce que ça va tout le monde? OK. Et là, il donne l'exemple. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Le gain, ce n'est pas toujours de l'argent. Je ramasse mon fan club. Division dans l'Église. Comment c'est arrivé? Il y avait quelqu'un qui était là, qui cherche à avoir la première place, etc. Il se ramasse un groupe de gens, part avec. Ça, c'est un gain honteux, là. OK? Ça peut être pour de l'argent, mais c'est rarement pour de l'argent, là. C'est vraiment pour les intérêts personnels. L'un d'entre eux, OK, un crétois, qui était prophète. Si vous regardez, je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, là, mais il s'appelait Épiménide, à peu près 600-700 ans avant Jésus-Christ. C'est un crétois qui dit des crétois. Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Titre, c'est ça que tu as à faire. Des gens qui sont menteurs, qui manipulent, qui sont violents, puis qui sont rebelles, puis il ne faut pas grand-chose. C'est à ça que tu as à faire. Il faut que tu trouves des hommes irréprochables là-dedans qui vont être capables d'exhorter les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est une job. Et là, il continue en disant, verset 13, ce témoignage est vrai. Ce que le prophète a dit il y a 600 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est bizarre, hein, que quelqu'un ose dire les qualités d'un groupe de gens, là. C'est pas un préjugé, ça, là? Paul qui dit à Tite, ça, là, c'est une gang de menteurs, méchantes bêtes, violents, paresseux. C'est pas un préjugé? C'est un préjugé. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est quoi le problème avec dire la vérité? Ils sont menteurs, tout ça, il faut leur fermer la bouche. Pas le problème avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on ose le faire? Faut pas se fâcher, là. Juste rester calme. C'est impressionnant quand quelqu'un reste calme et dit la vérité, là. Ça dérange tout le monde. Si tu te fâches parce qu'ils ont dit quelque chose, puis là, toi, tu te fâches, tu t'emportes, puis tu veux prouver ton point, tu as perdu la bataille. Si tu restes calme, fais juste répéter la vérité, là, ça dérange, là, complètement. Ils ne sont pas habitués à ça. OK? Et là, ça va être le défi de type. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Ils n'auront pas une foi saine si tu ne corriges pas les mensonges, si tu ne corriges pas les nuances. Il faut que tu le fasses. Les mots, là, sont importants. Si vous venez un matin, si ça vous tente, là, venez à Saint-Hilaire vendredi matin, on lit 3 anciens ensemble, on regarde le texte avec celui qui va prêcher dimanche. Fait qu'on regarde le texte ensemble et on s'en fâche dans les mots, là. Mais ils sont tous importants. Tu ne peux pas dire ça, là. La traque sur laquelle tu es. Celui qui va prêcher, là, on est très amis entre nous, il n'y a pas de problème, ils sont habitués maintenant. Je dis bien maintenant. Au début, c'était un peu difficile. Ouais. Mais là, maintenant, tu es habitué. Jerry, il a pris le cours d'homilétique, là, il commence à faire des choses, mais il se prépare parce qu'il sait que c'est pas drôle. Mais les mots, quand on les clarifie, là, ça vient de. Non, mais oui, ça réveille, mais ça rend la communication fluide. Quand tu dis quelque chose, je sais ce que tu veux dire. Dorénavant, on s'entend que ce mot-là, c'est ça que ça veut dire.
OK, mais on s'appuie des Écritures. Là, qu'est-ce que les textes anciens disent? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux l'interpréter comme ça ou comme ça? Puis on arrive à se mettre d'accord, OK? Pourquoi? Afin qu'ils aient une foi saine, qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Encore là, il est précis, là. C'est qui l'ennemi, là, en Crète, là? C'est les Juifs judaïsants qui viennent défaire le message que Paul apporte. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, menteurs, violents, tout ça, là, et incapables d'aucune bonne œuvre. À quoi sert l'Évangile si ce n'est pas de changer nos vies pour qu'on fasse les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Si vous n'êtes pas là, il vous manque quelque chose de fondamental. Vous manquez des belles bénédictions. Vous ne pouvez pas les découvrir tant que vous ne vous mettez pas au service du Seigneur dans le corps. Mais quand vous commencez à le faire, même quand vous avez des doutes, même quand vous dites, oh, même pas, là, je ne sais pas quoi, mais vous le faites pareil, là, vous allez découvrir quelque chose que vous ne pouvez pas découvrir autrement. Alors, comment on fait ça? Ben, ça prend un modèle. Pourquoi Paul il a laissé Tite là-bas, une job qui n'est pas finie? Parce qu'il a confiance en lui. On ne sait pas quand est-ce que c'est arrivé ça. On ne sait pas pourquoi il est parti, Paul. Mais on sait ce qu'il y avait à faire. Et on sait aussi qu'il y avait beaucoup d'opposition. Et que Tite était l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que Tite est fiable, il est éprouvé. Éprouvé. Au chapitre 3, là, tu ne donnes pas une tâche à quelqu'un tant que tu ne l'as pas mis à l'épreuve. On commence à avoir des petites affaires. Là, bon, ça va brasser un peu, là, mais finalement, ils finissent par comprendre. Quand ils comprennent quelque chose, on peut passer à l'autre bouchée. L'autre bouchée, c'est ça qu'on devrait faire avec nos enfants dès qu'ils sont jeunes. Okay? 2 ans, tu es capable de servir dans la maison. Tu peux vider le lave-vaisselle, tu peux débarrasser la table. 2 ans. Oui, ça commence. Ben oui, il ne partira pas avec le plat chaud qui est au centre de la table. Il peut ramasser les ustensiles, il peut ramasser des affaires, il peut passer le balai. Tu sais, il y a des choses. On commence jeune à apprendre l'obéissance. Hein? On ne les garde pas jusqu'à 20 ans, puis après ça, s'imaginer qu'ils vont se débrouiller dans la vie. Là. Non, non. Ils vont appeler même à 45 ans. OK? Tite te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Il faut que Tite le fasse. Mais Paul, il s'en va, là. C'est le ministère que Dieu lui a confié. Il laisse à Tite. Parce que Tite le fait. Il est un modèle. Et là, il va nommer des anciens, puis il va être le modèle des anciens. Là. Vous suivez? Parce que les anciens n'ont jamais été anciens. Là. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Mais ça ne va pas être facile. Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Pas de demi-mesure. La vérité, c'est la vérité. On ne va pas jouer sur la vérité. On ne va pas faire des concessions à cause des circonstances, comme les jugements qu'on entend aujourd'hui dans le système de justice. Ah oui, il a tué 12 000 personnes, mais pauvre lui, quand il était jeune, fait qu'on lui donne une claque ses doigts puis on le laisse aller. J'exagère un petit peu, là. Pas beaucoup. Non, non. Un enseignement pur, digne, parole saine. Saine, ça veut dire épuré. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de nuance avec la philosophie moderne. C'est irréprochable afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Si tu veux me reprocher quelque chose, reproche-moi de dire la vérité que tu ne veux pas entendre. Le reste, tu ne peux pas me reprocher. Ça va? Ça, c'est chacun de nous. Là. Bon, on ne demande pas tout le monde ici à enseignant de la parole. Mais vive la parole. Oui. Désolé. Oui. Pourquoi qu'il l'a laissé là? Parce que Tite est son fidèle serviteur depuis Antioche. Il était déjà là avec Paul, il a tout vu, il a tout entendu, il a même subi avec Paul sur l'île de Crète bien de la misère. Il est encore là. Parce que les chrétiens qui ont marché avec Paul, les vrais croyants, reconnaissent dans Tite l'autorité de Paul. Paul a introduit Tite à Crète, sur l'île de Crète. Il est là avec lui, ils travaillent ensemble. Paul s'en va, tout le monde connaît Tite. Ils savent qu'il a l'autorité de Tite. Fait que quand il va parler, c'est comme si Paul parlait. Mais c'est bizarre parce que quand Paul parle, les textes qu'on a, les épîtres, ce n'est pas les épîtres de Paul.
C'est les épîtres de Dieu au travers de la main de Paul. C'est Dieu qui parle. Non? Oui? Non, y a-t-il un texte là-dedans qui n'est pas de Dieu? Dans la Bible? Ça vient tout de Dieu. Ben, il s'est servi d'homme. Là, ici, c'est la même chose. Parce que lui-même, Tite est un modèle irréprochable, capable de tenir tête aux rebelles. Ça vous va? Que vous avez un modèle en l'Église. Est-ce qu'il y a des personnes que vous pourriez dire, bon, peut-être que je devrais m'avancer. C'est Yves, hein, c'est ça? Yves, tantôt, il dit, moi, là, je suis prêt à donner un cours sur membres puis baptême. C'est ça que tu as dit? Va-t-il y avoir du monde qui sont intéressés? Savez-vous, quand on donne le cours de membres chez nous, là, on le donne à toute l'Église. On va avoir des nouveaux membres, là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on n'en a pas parlé, là. Mettons, on leur donne à toute l'Église. Qui se rappellent. Il y en a qui oublient. Hein? C'est drôle, hein? On oublie. Ça va tout le monde? Que vous avez un modèle, quelqu'un dans l'Église quand vous le, si vous n'avez pas, là, puis vous dites personne ne m'inspire, ben, regardez donc à nouveau, dites Seigneur, tu sais, je cherche ma place, là, mais y a-t-il quelqu'un là, qui pourrait me pointer, que je pourrais me coller après et apprendre de cette personne-là? Hein? Fait que là, la personne qui se présente, c'est pas celle que tu voulais. Il va pareil. Tu vas apprendre quelque chose. Peut-être que tu vas apprendre, c'est pas ta place, mais tu vas apprendre quelque chose. Parce que c'est bon de savoir que ça, c'est pas ma place. Bon, moi, je fais ça. J'irai plus là. On va regarder ailleurs. Mais si tu trouves ta place, et peut-être juste pour un certain temps, tu vas apprendre quelque chose, parce que Dieu a quelque chose plus loin, là, tu avais besoin de ça. Okay? Fait que là, tu apprends quelque chose, tu vas faire autre chose. Est-ce que tu es en recherche de ta place? Est-ce que tu cherches des modèles? Il y en a, excusez-moi, je sais qu'il y en a, là, toutes les églises de Christ, là, il y a tout ce qu'il faut pour grandir. Donc, c'est juste de regarder. Bon, ben après, là, ben, il faut imiter le modèle. En 1 Timothée 3, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes la maison de Dieu. Et la raison pour laquelle nous existons, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que c'est vrai dans nos vies individuelles? Est-ce que c'est vrai dans la vie de l'Église? Que le monde qui nous regarde peut le voir. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et ici, la définition, OK? Si vous allez voir dans 1 Timothée chapitre 3, vous allez voir au verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 petits points, définition. Quoi la piété? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est Jésus. Piété, c'est lui le modèle à suivre. Vous êtes prêts? Jean. C'est très cher. Celui, 1 Jean chapitre 2, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça s'adresse pas juste au pasteur, hein? Ça s'adresse à chacun. Là. Aux plus jeunes là, qui m'écoutent à moitié, là, jusqu'aux plus vieux qui disent, ah, mais moi, je suis trop vieux. Il n'y a personne de trop vieux ici. Sinon, je vais être obligé de dire à la madame de 94 ans dans mon église qu'elle est possédante. Mais elle est investie. OK? Il n'y a personne de trop vieux. Le mystère de la piété, c'est de donner notre vie pour le corps de Christ. C'est ça, hein, c'est pas moi qui le dis. 1 Jean 3,16. On a connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est des versets qu'on ne lit pas souvent, hein? Des versets qu'on ne lit pas souvent. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu dis, il faut que je meure? Non. Ça veut dire que le corps de Christ passe avant moi. Oh boy! La foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, l'espérance de la vie éternelle, tout ça ayant comme base Christ comme modèle. Bon, piété, dans le dictionnaire, là, ça veut dire attachement, fait de tendresse et de respect. C'est pas ça que le Seigneur a fait. Il y a plein d'autres mots, là, dévotion, ferveur, pieux. Pas important. Vite, rapidos, là. Ça, c'est la situation dans laquelle tout le monde se trouve. Il y a Dieu, il y a moi, si je suis converti, donc Dieu et moi, Christ est présent dans ma vie. Là, j'ai ma famille, j'ai le monde, j'ai l'Église. Mon travail, le monde, c'est mon travail.
Qu'est-ce que je donne en premier? Qu'est-ce qui a la priorité dans ma vie? Parce que c'est le fun de dire, là, je suis un disciple de Christ, je veux m'engager. Oui, mais j'ai des contraintes. Lequel passe en premier? Bien. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de m'occuper de ma famille. Si je n'ai pas le temps, je ne m'occupe pas de ma famille. Ah, non, non, c'est que la famille aussi. Donc, c'est Dieu la famille. OK, mais si je n'ai pas le temps, là, je ne vais pas travailler. Ben non, ça. Et Dieu t'a donné un travail. Le travail, c'est bon pour l'homme, hein? Vous savez ça? OK? Lequel? Pas facile de répondre à la question, hein? OK. Sur quelle base je vais établir ma priorité? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il faut que ma vie devienne comme celle de Christ. Comment je vais faire? Ben, premièrement, est-ce que je suis né de nouveau? OK? Est-ce que ma vie est centrée sur moi ou est centrée sur Dieu? C'est intéressant qu'il est marqué centré sur Dieu. Le pardon, la paix, le service. C'est drôle, on regarde la slide, mais on ne voit pas les petits mots, hein, mais c'est parce que le service, là, c'est exigeant, ça. Ça va, tout le monde? Donc, je suis un enfant de Dieu, OK? Donc, c'est moi, c'est Dieu et moi dans la petite boîte, mais je me pose encore les questions. Là, j'ai mis des lettres. P, c'est personnel. F pour famille, M pour monde, E pour l'Église. Maintenant, je vais regarder de ce bord-là vers ce bord-là. Vous avez les quatre. Comment je vais faire pour arriver à ça? Moi et ma famille, dans l'Église, cherchant le monde. Comment je vais arriver là? C'est un travail d'une vie. Premièrement, si moi, ma vie est centrée sur Christ, puis que je commence à prendre des choix, ben, je vais emmener ma famille. Ma femme, mes enfants. C'est moi, ma femme, mes enfants. Hey, ça ne vous arrive pas à vous autres, je suis sûr. Là. Il y en a qui partent de la maison là, avec une grosse chicane dans l'auto, ils arrivent dans le stationnement ici, là, le gros sourire, on rentre en dedans, tout est paisible. Ce serait le fun de partir de la maison et rester en paix à la maison. Ça peut arriver des petites chicanes des fois, là, mais que ça arrive juste de temps en temps, mais de moins en moins souvent. Pour qu'on en arrive à moi, ma famille, dans l'Église, on a un témoignage dans le monde. Je ne peux pas demander aux autres de le faire. C'est juste moi qui peux le faire. Moi et ma famille. Ça va? Maintenant, imiter le modèle. Trouver quelqu'un. Tu sais, tu avais un modèle qui suivait littéralement partout. C'est ça que Jerry veut faire. Tu sais, tu avais un modèle avec qui il apprenait en travaillant. C'est pas drôle, là. Il se fait brosser les oreilles souvent. Hein. Tite pratiquait au jour le jour ce qu'il apprenait. Tite ne se laissait pas décourager par l'adversité. Tite persévérait même quand il était laissé tout seul avec le fardeau. Pas juste à Crète, à Corinthe, à Crète, en Dalmatie. Il est fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle. Il sait que le modèle est bon. Maintenant, vous, qui vos modèles dans le Seigneur? Est-ce que vous les consultez régulièrement pour les choix importants de votre vie ou vous prenez vos décisions tout seul? Ah, le Seigneur m'a montré telle affaire. Ah oui? Ça aurait été le fun qu'il y ait un appel conférence là, pour qu'une couple de personnes entendent la même chose que toi. Ça se pourrait qu'on ne soit pas d'accord avec ce que tu dis que le Seigneur t'a montré. Parce que normalement, là, il y a confirmation. La sagesse, un verset, ça, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Sont où tes conseillers? Passes-tu du temps avec eux autres pour apprendre de leur expérience? Les plus jeunes apprennent les plus vieux. C'est quoi ta place dans le corps de Christ? Es-tu investi? Es-tu capable de résister aux mauvaises influences? Les jeunes aujourd'hui là, sont noyés littéralement dans les mauvaises influences. Qui les aide à sortir de là? On leur donne littéralement le téléphone dans les mains quand ils ont 4 ans, 5 ans, pour pas qu'ils nous dérangent. Pas vous autres, là. On voit ça au restaurant, là. Moi, j'aime ça aller manger au restaurant de temps en temps. Hein? Fait que tu regardes, là, puis il y a une table, là, papa, maman, deux jeunes qui ont le bidule dans les mains. Parle pas avec papa et maman, là. S'ils déposent le bidule sur la table, là, ils partent à courir dans le restaurant. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Non, je niaise-tu, là, ou quoi? Voilà. Quand est-ce? On va le montrer. Es-tu engagé pour Christ dans son Église? C'est la question que tu dois te poser. Je vais juste remplacer le dernier. Moi et Dieu, là, Galates 2,20, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, l'objectif. Donc, je vous encourage à réfléchir au texte qu'on vient de regarder ce matin. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Oui. OK. Est-ce que je suis en train de me nourrir de la parole de Dieu plus qu'autre chose? Est-ce que je cherche vraiment à imiter Christ là où il m'a placé? C'est qui mes modèles? Avec qui je me tiens? Qu'est-ce que je fais?
que je raconte mes misères à quelqu'un pour qu'il me conseille, qu'il m'aide à. Pas pour me juger, on n'est pas ici pour se juger. Hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation à Jésus-Christ. On est là pour s'encourager, s'exhorter. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que ça va tout le monde? Que Dieu vous bénisse. Je vais passer vite. C'est bon? Seigneur, je te prie que ta parole ne retourne pas à toi en vain, mais que ça puisse édifier ceux pour qui tu l'as destiné ce matin. Au nom de Jésus, qu'on le fait. Amen.